aujourd'hui. Franck Ferrand, vous allez répondre à une question de Martin via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Bonjour Franck et à toute l'équipe. Les pelouses de nos châteaux sont aujourd'hui impeccables. Mais par le passé, comment étaient entretenus les jardins lorsqu'il n'y avait pas de tondeuse ? Et d'autant plus que ces jardins étaient admirablement entretenus. Il suffit de voir certaines des gravures du parc de Marly, par exemple, avec des tailles absolument inouïes. Il n'y avait pas de tondeuse, mais il y avait de la main-d'œuvre, Alain Baraton. C'est peut-être ça le secret, en fait. Les moyens que la République ne possède pas. Il y avait de la main-d'œuvre et des petits ciseaux métalliques et bien sûr les faucilles. Eh oui, bien sûr, les serpettes, les faucilles. Un nombre d'outils d'ailleurs considérable qu'on peut voir encore au Musée des Arts et Métiers, par exemple, et qui a diminué. Il y a moins d'outils à la disposition des jardiniers aujourd'hui qu'il n'y en avait au XVIIIe siècle. C'est curieux, ça, quand même. C'est navrant. C'est navrant, mais bon, on avait toutes sortes d'outils pour faire des choses extrêmement spécifiques, pour avoir des... chaque outil était directement adapté à sa tâche, bien entendu. Les outils en question, ils naissent dans le courant du Moyen-Âge, on va dire, même s'il y avait des outils dans l'Antiquité, mais on n'est pas très expert de la question. La faux va apparaître dès le XIIIe siècle, les cisailles, les serpes, etc. Et puis ça se raffinera considérablement à partir de la fin du XVIe siècle, quand le jardinage devient au sens propre ce qu'on appelle l'art des jardins. Alors il y a un autre moyen de tondre, puisque notre auditeur parlait de pelouse, ce sont les animaux tondeurs, figurez-vous. Alors on peut utiliser le mouton, qui est très apprécié parce qu'il est réputé contentieux, c'est-à-dire qu'il travaille lentement, il ne brouterait, dit-on, que l'herbe d'une longueur de 6-8 cm au moins, alors que la chèvre, elle, est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mais qu'elle a tendance à tout détruire sur son passage. Je vous signale, et là on est dans une histoire tellement récente qu'elle peut presque faire figure d'actualité, qu'en mai dernier, en mai 2015, 2 moutons et une chèvre ont été chargés de tondre un talus de 3800 mètres carrés au bord des lignes du RER B à Orsay. Comme quoi, on est capable encore aujourd'hui d'avoir recours à des méthodes ancestrales.